Le 19 mai 1961. Mais ça, il est inévitable qu'on perde quelque chose. Ça, de toute façon, quelque chose qu'on traduit, on perd quelque chose. C'est inévitable. Pas quelque chose. Beaucoup. Beaucoup. N'est-ce pas, plus je vois ces choses, plus je vois que quand au début, n'est-ce pas, j'avais une impression d'un certain flou. Et ce flou, on peut justement en profiter pour introduire le génie d'une autre langue. Mais maintenant que je vois ce flou, c'était dans ma tête, c'était pas dans ce qu'il a écrit. Oui, je vois bien que ça a un sens, comme c'est mis. Chaque mot, mon petit, chaque mot est la place du mot. Même la place, n'est-ce pas, la place d'un adverbe, ça a une importance capitale pour son sens. C'est-à-dire que toute la finesse, toute la sagesse profonde, elle s'évapore. Et alors, au fond, nous disons des platitudes en comparaison. Oui. Ce n'est pas des platitudes en comparaison de l'esprit ordinaire, mais ce sont des platitudes en comparaison de cette espèce de, n'est-ce pas, d'acuité précise avec laquelle il distingue les choses. Et le malheur est que si on le traduit dans du mauvais français, on n'a pas d'avantage. Oui, non plus. Parce que ça aussi, ça démolit le sens tout à fait. C'est, dans les deux cas, c'est pas possible, je sais bien. Si on veut traduire littéralement, c'est aussi autant un contresens que de traduire oui. C'est bien. Et au fond, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il faudra avoir son génie. Oui, il faudra penser. C'est la seule solution. Je vois pas du tout comment je pourrais écrire ce livre, tu sais. Plus je vais, plus ça me semble. Ça, c'est autre chose. Parce que tu l'écris pour des gens qui ne savent rien, au fond. Oui, c'est entendu, enfin... Et malgré tout, notre traduction des textes de Sciorbindo, elle est supérieure à celle qui apparaît là-bas. Oui, il n'y a pas question, bien sûr. Ça, tu sais. Ça, c'était une trahison absolue. Les traductions de Jean Herbert et compagnie, c'est effroyable. C'est une trahison. C'est de la trahison. Oui, tout du long. Et avec une assurance imperturbable. Je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'était quelqu'un qui venait de France, qui m'a dit, vous comprenez, moi je n'avais pas du tout envie de lire Sciorbindo. Lire Sciorbindo traduit par Jean Herbert, ah non. Et alors il a lu des choses, c'était quelqu'un qui était venu. Il a lu des choses ici à des sorfines différentes. Mais encore, ce n'est pas à ma satisfaction. Enfin, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes de pauvres bougres. Faisons notre mieux, c'est tout. Plus tard, l'interlocuteur de Mère a voulu lire à Mère certains textes enregistrés au cours d'anciennes entrevues, afin qu'elle les joigne à son agenda. Mère a refusé, disant que cela ne l'intéressait pas, ce qui a entraîné de vives protestations. J'ai pas envie. Je ne trouve pas ça intéressant. Parce que, évidemment, c'est une revue pour toi.
Mais absolument, c'est intéressant. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ces choses sensationnelles qui sont intéressantes à raconter. C'est un petit travail de chaque minute, n'est-ce pas, comme ça? C'est comme quand on... Oh, ce n'est même pas couper un chemin dans une forêt vierge, parce que la forêt vierge, c'est joli à voir. Mais ça, c'est presque comme empierrer une route pour la rendre praticable. Alors, n'est-ce pas, chaque jour et tout le temps, et la nuit, et le jour, et à n'importe quel moment, il y a toutes petites choses, toutes petites choses. C'est pas intéressant. Des choses comme ça, n'est-ce pas? À la suite de... Ce sont des courbes, n'est-ce pas? Des courbes qui se suivent et il faudrait noter à chaque seconde. Et au cours d'une de ces courbes, tout d'un coup, comment dire? Oui, c'était après avoir, au commencement de ce yoga de la perfection de soi, il fait une revue des autres yogas. Alors il commence par le Hatha Yoga. Alors je venais de traduire. Et puis, je me suis souvenu de ce qu'il disait. Le Hatha Yoga était très efficace, mais qu'au fond, on passait toute sa vie à s'occuper de son corps. Et c'était un peu... C'est un gros labeur pour quelque chose de pas très essentiellement intéressant. Bon, et alors, avec ça, j'ai regardé, je me suis dit, mais après tout, j'ai regardé la vie telle que les gens la vivaient, telle qu'on... J'ai dit, mais on passe au moins 90% de sa vie à s'occuper de garder son corps, n'est-ce pas? De continuer. Et alors et au fond, c'est n'est-ce pas, tant d'attention et de concentration sur un instrument qui est très peu utilisé pour quelque chose. Enfin, je regardais avec cet air-là. Et tout d'un coup, n'est-ce pas, toutes les cellules de mon corps ont répondu d'une façon tellement spontanée et chaude, comment dire, quelque chose de si émouvant, qu'elles ont dit, et m'ont dit, mais c'est le Seigneur qui s'occupe de nous en nous. Chacune disait, mais ici, c'est le Seigneur qui est ici et qui s'occupe de nous en nous. C'était joli. Alors je me suis donné une tape à mon intelligence. Tu oublies toujours l'essentiel. C'était très spontané, tout à fait joli. Voilà, alors il y a des choses comme ça qui se passent.
l'une l'autre, mais ce n'est rien. C'était ce sentiment si chaud, si intime, je ne sais pas comment dire, si doux et si puissant à la fois, et oh, c'était concret, toute l'atmosphère était devenue concrète, et tout avait le goût du Seigneur. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était tout à fait matériel. C'était comme si on en avait plein la bouche, plein tout comme ça. C'était comme ça. Et ça avait, n'est-ce pas, ça, d'une façon tellement physique, qu'on pourrait comparer, n'est-ce pas, au goût le plus délicieux qu'on pourrait avoir. C'était le sens du contact et du goût. Très, très, très matériel. Et c'était comme si, en fermant la main, on aurait au-dedans de sa main quelque chose, une vibration si chaude, si douce, si forte, si puissante, si concrète. Évidemment, ça prouve que il y a une évolution dans ce sens, dans toute cette agglomération de cellules. Mais au fond, on veut autre chose. Au fond, ce que l'on veut, c'est c'est quelque chose comme un absolu dans la présence, l'action, la conscience, qui annule presque plus l'appeler une dualité, mais il y a tout de même quelque chose qui voit et qui sent. C'est ça qui irrite. Je sens bien, n'est-ce pas, tout est tendu comme ça vers une chose. Toi seul, et qui n'est plus toi. On ne peut pas dire, moi, il y a toujours un malentendu avec cet imbécile de moi. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est une seule chose. Que ça soit et rien d'autre. Tant que c'est pas ça, on empire la route. Alors c'est pas amusant à dire. Si, c'est important. Hein? Si, c'est important. C'est nuit et jour et jour et nuit, je vois les gens, je ne les vois pas. Quand je suis toute seule, alors c'est admirable, n'est-ce pas?
Ce corps, dès qu'il est tout seul, ouh, c'est comme s'il fondait. Comme ça, fondait. Il n'y a plus de limite. Il est content. Ouh. Enfin, je peux ne plus être. Et alors, vraiment, il s'ouvre. Vraiment, ça passe à autre chose. Mais, tout le temps, depuis les lettres à lire, et les choses à organiser, et les gens à voir, du matin jusqu'au soir. Et la nuit, chaque fois que je sors de ma transe, n'est-ce pas, il y a une nuée de choses qui sont là à attendre pour qu'on les entende, qu'on leur prête attention. Il y a des choses qui sont amusantes. Si je notais tout ça, tout ce que je vois, il y a des choses qui sont très, très bien. Des choses qui paraissent non pas comme elles sont dans la vie ordinaire, mais telles qu'elles sont, vues par un œil un peu plus clairvoyant. C'est assez amusant. Mais enfin, c'est une sorte de distraction. Hein? Et tout le temps, ça vient. Tout le temps. Tu sais, il est simplement merveilleux. Tout le temps, chaque fois que je bougonne ou je ronchonne, il me dit, mais c'est pour moi, c'est moi, c'est moi, c'est pour moi. Comme ça. N'oublie pas, c'est pour moi, c'est moi. C'est moi qui les amène, c'est moi qui organise, c'est moi qui leur fais demander, c'est moi. Regardez. Alors je me tire les oreilles ou les cheveux et je me dis imbécile. Mais cette expérience, c'était la première fois que je l'avais. C'était le contact, je t'ai dit, je l'avais eu, n'est-ce pas, c'est sourd, mais c'était pas ça, c'était beaucoup plus matériel que ça. Et ça avait une relation avec le goût. C'était comme si toute l'atmosphère et toutes les choses étaient un aliment merveilleux, une nourriture, n'est-ce pas, extatique. Pour l'odorat, je l'avais eu comme ça. La vibration divine, la vibration d'Ananda dans le... Il y a le Pendra qui a sa cuisine qui est juste sur ma fenêtre. Il passe sa matinée et son après-midi à cuire. Voilà. Tout ça, ça mort. Et alors, ça vient avec des bouffées d'air.
Il y avait, quand l'arbre était en fleurs, ça venait avec des bouffées d'air. Quand les gens brûlent de l'encens, ça vient avec des bouffées d'air. Tous les parfums, odeurs, viennent avec des bouffées d'air. Et tout ça, généralement pendant que je marche. Et c'est n'est-ce pas, c'est l'ananda des odeurs. Chacune avec son sens, son expression, son mobile et son but, comme ça. Et c'est admirable. Et il n'y a plus de bonnes ou de mauvaises odeurs, c'est plus comme ça. Chacune a son sens. Son sens et sa raison d'être. Ça, c'est depuis longtemps. Mais ça, c'était tout à fait nouveau. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques minutes seulement. Parce que j'étais ahurie. C'était comme si ma bouche était pleine. Tu sais, des nourritures les plus merveilleuses qu'on puisse imaginer. Et puis mes mains ramassaient ça dans l'atmosphère. C'était si drôle. Évidemment, on est en train de préparer le corps pour quelque chose. Mais ce corps est... Il est encore beaucoup trop ouvert aux formations mentales des gens et des choses. Alors il a lutté contre eux. Oh. C'est ça que je lui reproche. Pourquoi il lutte? Pourquoi tout d'un coup il vient une fatigue? Alors il faut n'est-ce pas, se raider. Oui, naturellement, il ne fait qu'une chose, il répète automatiquement le mantra. Alors tout se tasse et tout s'arrange et tout. Mais pourquoi c'est nécessaire? Ça devrait se faire automatiquement. Pourquoi avoir besoin de souvenir ou d'opposer une lutte ou une bataille? C'est pas lui qui se plaint, il ne se plaint pas du tout, c'est moi. Je crois qu'il fait de son mieux, mais il y a entre cette espèce, on peut à peine parler de mental, cette espèce d'activité du type mental dans la matière. C'est sordide. Je n'ai pas encore pu l'éliminer tout à fait. Il y a des moments où c'est tout à fait. Oh, pendant que je marche quelquefois, tout est tenu comme ça, raide. Et alors, la difficulté, c'est que pour la conscience ordinaire, et malheureusement, je suis entourée d'un tas de gens qui ont une conscience très ordinaire. Enfin, elle me paraît très ordinaire au point de vue humain, probablement ce sont des gens assez remarquables. Mais pour moi, elle me paraît tout à fait ordinaire. Et bien alors, pour la conscience ordinaire, c'est, n'est-ce pas, c'est un état d'abrutissement, d'imbécilité, de coma,
ou bien de torpeur. Ça a toutes les apparences de ça. Quelque chose qui devient immobile, irresponsif, arrêté, net, comme ça. On ne peut plus penser, on ne peut plus observer, on ne peut plus réagir, on ne peut plus rien, on est comme ça. Et alors si il vient devant tout le temps des choses qui viennent et qui essayent d'interrompre ça. Mais si j'arrive à empêcher ça, si je peux le garder, au bout d'un certain temps, ça devient quelque chose de si massif, si concret dans la puissance, si massif dans son immobilité. Ça doit mener quelque part. Mais je n'ai pas pu le garder assez longtemps. Il faut le garder pendant des heures. Je n'ai pas pu. Il y a tout le temps quelque chose qui intéresse. Et alors quand le corps est tiré de là, brusquement, c'est comme, n'est-ce pas, comme s'il perdait son équilibre. Alors là, il y a un petit moment qui est mauvais. Je comprends les gens qui s'en vont, mais c'est pas ça qu'on veut de moi. C'est assez de souplesse pour que les deux puissent être en même temps. Et puis alors, si tu savais, parce que la perception consciente, ça, n'est-ce pas, il y a des années que je l'ai, mais ça devient de plus en plus aigu et précis. Si tu savais cette atmosphère qu'on me fait respirer, ces niaiseries, ces imbécilités, ces méchancetés, ces sottises, tout ça c'est plein. On ne peut pas respirer sans respirer ça. Et alors, je ne parle pas de ce que les gens écrivent. Ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils me disent, je suis devenu sourd. Je crois que c'est une grâce du Seigneur. Parce que quand je fais un effort et que j'entends ce qu'on me dit 9 fois sur 10, c'est tout à fait inutile et c'est absolument imbécile. Alors c'était mieux de ne pas entendre. Voilà mon petit, j'avais dit que je ne parlerais pas, c'est toujours la même chose. Ça ne fait rien. Tu es le souffre-douleur. Tu es obligé d'entendre tout ça. Non, c'est pas une douleur.
Non, je comprends ça. Enfin, je comprends, j'apprécie. Je voudrais, mais c'est toujours la même chose. Probablement quand ces choses-là seront réalisées, alors il y aura quelque chose comme un pouvoir. Moi, je considère que je n'ai pas de pouvoir. Pour le moment, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce que je conçois comme pouvoir, c'est quand vient dans la conscience, ça doit être comme ça, eh bien, ça doit être comme ça. Mais c'est pas comme ça. Toutes les autres forces, les autres mouvements de conscience entrent, et puis alors ça fait le gâchis habituel. Il y a un petit peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis ça fait une confusion. Des fois, ça marche. Mais alors, n'est-ce pas? Et du côté de, comment dire, initiating, n'est-ce pas? D'où le mouvement part, ça part toujours de la même façon. Comme quelque chose qui est vu, de façon très impérative. Par conséquent, ça devrait avoir toujours une heure. Mais il y a toutes sortes de choses qui entrent. Alors moi, j'appelle pas ça du pouvoir. C'est trop aléatoire. Voilà.